Bonjour. Alors dans cet épisode, le but c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est divisible, qu'un nombre est diviseur ou qu'un nombre est multiple. Alors pour essayer de comprendre ces différents mots, on va regarder la question suivante. 8 est-il divisible par 4 ? Alors le mot divisible ici, il faut l'associer au mot partageable. Est-ce que 8 est partageable en 4 parts équitables, égales ? Donc, imaginons qu'on ait 8 objets. Est-ce que ces 8 objets, je peux les partager en 4 paquets équitables? Équitable, ça veut dire que dans chaque paquet, il y aura exactement la même chose. Alors, on peut essayer. Si j'en mets déjà un dans chaque, puis un deuxième. Et ici, il ne me reste plus aucun objet. Et dans chacun des paquets, ici dans les 4 paquets, j'ai exactement le même nombre d'objets, 2 objets par paquet. Donc 8, il est divisible par 4. Pour répondre à cette question, on pourrait aussi faire un calcul. 8 divisé par 4. Et on va regarder en fait le résultat. Ici, le résultat c'est 2. Pour que la réponse à la question soit oui, il faut que le résultat de la division soit un nombre entier, c'est-à-dire un nombre qui n'a pas de virgule. Ici c'est 2, ça veut dire que c'est un nombre entier et que dans chaque paquet, il y aura 2 objets. Si on regarde ce calcul, 4, ça va être ce qu'on appelle un diviseur de 8. Donc 4 est un diviseur de 8. 8, ça va être un multiple de 4. De même, le résultat ici, on peut aussi appeler ça un diviseur de 8. Et de la même manière, 8, c'est aussi un multiple de 2. Alors, en deuxième exemple, on va regarder cette question. 20 est-il divisible par 5 ? Donc je répète, l'équivalent c'est est-ce que 20 est partageable en 5 paquets égaux ? Donc soit on fait le calcul avec la division, 20 divisé par 5, et vous observez le résultat. Alors soit vous faites à la calculatrice, soit mentalement. Ici on obtient 4. Alors 4 c'est un nombre entier, c'est pas un nombre décimal, il n'y a pas de virgule. Donc la réponse à la question, ça va être oui. 20 il est divisible par 5. Du coup, 5, ça va être un diviseur de 20. On peut aussi dire que 20 est un multiple de 5. On pourrait aussi dire que 20, c'est un multiple de 4, et que 4, c'est un diviseur de 20. Alors, si on fait l'analogie avec les objets, en fait, il faudrait arriver à savoir, est-ce que 20 objets sont partageables en 5 paquets équitables. Donc, c'est-à-dire que dans chaque paquet, il va y avoir la même chose. Donc, on va reprendre nos 20 objets et on va essayer de les répartir dans tous nos paquets. Donc ici, on a bien mis nos 20 objets, il nous en reste plus du tout. Et dans chaque paquet, il y a bien le même nombre d'objets. Ici, on a 4, 4, 4, 4 et 4. On peut observer qu'en fait, c'est le résultat du calcul 20 divisé par 5. Donc la réponse, c'est oui, 20 est divisible par 5. Exemple suivant, 19 est-il divisible par 4 ? Ici, on doit entendre, est-ce que 19 objets sont partageables en 4 paquets égaux. Alors, je vais vous laisser essayer de le faire. Mettez la vidéo sur pause, et dès que vous avez fini, vous remettez play, et on corrige ensemble. Alors ici, pour répondre à cette question, on peut faire le calcul 19 divisé par 4 sur la calculatrice, et observer le résultat.
Donc ici, la calculatrice nous affiche comme résultat 4,75. Du coup, c'est pas un résultat entier parce que c'est un nombre décimal. Il y a une virgule avec des chiffres après la virgule. Donc ici, la réponse à la question, ça va être non. 19 n'est pas divisible par 4. Donc 4, ça ne va pas être un diviseur de 19. Si on réfléchit avec nos paquets et nos partages, est-ce que 19 objets sont partageables en 4 paquets équitables? Donc je vais essayer de répartir 19 objets dans ces 4 paquets. Alors on voit ici dans le premier paquet il y a 5 objets dans le deuxième, 5 objets dans le troisième, et par contre j'ai plus d'aimants et il me reste seulement 4 objets pour le quatrième paquet. Donc ici, ça montre aussi que 19 n'est pas divisible par 4. Alors, question suivante, tournez un peu différemment. 13 est-il un diviseur de 78? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la question suivante. 78 est-il divisible par 13? Donc ces deux questions-là sont équivalentes. Du coup, pour y répondre, c'est la même stratégie qu'auparavant. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve pour la correction après. Donc pour faire ça, c'est toujours la même stratégie. On fait la division suivante. 78 divisé par 13. On utilise la calculatrice et on regarde le résultat qu'elle nous affiche. Ici, elle nous affiche 6. 6, c'est un nombre entier. Donc effectivement, 13 est un diviseur de 78, ou alors 78 est divisé par 13. La réponse est positive. Enfin, dernière question. 13 est-il un diviseur de 120? Donc, comme la question juste avant, l'équivalent ce serait 120 est-il divisible par 13? Donc, essayez de le faire et on se retrouve juste après pour la correction. Enfin, dernière question. 13 est-il un diviseur de 120? Donc, comme la question juste avant, l'équivalent ce serait 120 est-il divisible par 13? Donc essayez de le faire et on se retrouve juste après pour la correction. Donc pour faire ça, on fait la division suivante. 120 divisé par 13. Et on va observer le résultat que la calculatrice nous affiche. Alors la calculatrice nous affiche un résultat qui est décimal. Donc ici, ce n'est pas un nombre entier, donc on peut déjà répondre que 13 ne sera pas un diviseur de 120. De la même manière, 120 n'est pas divisible par 13.